Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire une petite révision sans trop s'embêter. Voilà, mon véhicule est démonté et bien sûr je vous rassure, pas besoin de tout démonter pour faire la révision. C'est pour des réparations carrosserie, ça n'a rien à voir. Du coup moi je vous conseille vraiment de mettre une bâche par terre. Bon, moi j'ai mis ce petit morceau de surplus de sol qui me restait, c'est vachement pratique, je peux le récupérer parce que je le nettoie. Sinon des bâches premier prix, il y en a largement assez. De toute façon je vous mettrai à la fin de la vidéo des liens pour si vous avez besoin de vous équiper. Moi je me sers d'un bidon comme ceci, c'est vachement pratique. Après, pour transférer dans un bidon pour tout jeter sans polluer, ramenez-le à la déchetterie. En général, ils vous le reprennent gratuitement. Il y a des petits bouchons. Bon, là, bien sûr, vous le débouchez pour que ça rentre. Mais des fois, il y a ce petit bouchon là. On se pose la question s'il faut le défaire. Défaites-le, sinon ça va se mettre un peu comme sous vide et ça va plus rentrer. Et vous allez en foutre de partout. Du coup, vous allez avoir besoin d'une sangle, d'une clé, ça dépend les véhicules. Moi c'est un truc assez basique. Bon, sinon il y a des clés spécifiques, chaque véhicule a une clé spécifique. Après vous pouvez utiliser cet outil, cette espèce de griffe pour desserrer le filtre à huile, c'est vachement pratique. Bon, moi sur ma voiture ça passe pas, du coup j'utiliserai une simple sangle. Voilà, bien sûr levez votre véhicule sur la partie fixe, sur les bas de caisse, souvent c'est indiqué par une flèche où on voit c'est vraiment la partie rigide. Comme je dis toujours, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, ne le mettez pas à cet endroit là. Pour la chandelle, mettez une chandelle, passez pas sous le véhicule sans chandelle. Vous risquez quand même votre vie pour faire une petite révision et économiser une centaine d'euros. C'est un peu con de risquer sa vie. Ouais, pareil, on met la chandelle sur une partie rigide. Moi je le mets à l'emplacement où on fixe le berceau. Descendez doucement le cric, ça vous permettrait de voir si vous vous êtes trompé ou pas et de rien abîmer. Allez, on va passer dessous. Du coup mon filtre à huile est ici. Mon bouchon de vidange est là. Je vais glisser mon bac tout simplement dessus. Pensez toujours à avoir un chiffon près de vous parce que vous allez voir, vous allez vous en foutre de partout. Et c'est bien pour pouvoir s'essuyer les mains de suite. Hop, on vient le desserrer. Alors pareil, après au remontage, pas besoin de le serrer comme un âne, surtout sur des carters en alu, vous allez les forer encore plus vite. Si c'est un peu dur, tapotez dessus, ça viendra plus facilement. Voilà. Faites attention que votre huile soit pas chaude, hein. Venez pas de vous garer et faire la révision de suite. Sinon vous allez vous ébouillanter les dos. Voilà. On va laisser couler tranquillement. Pendant ce temps, je vais commencer à desserrer mon filtre. Je ne vais pas l'enlever complètement. Surtout positionné comme ceci. J'ai toute l'huile qui reste dedans qui va me couler. Du coup, j'attendrai. Je vais attendre que ma vidange soit finie, que je puisse remettre le bouchon. Et après, j'enlèverai mon filtre avec le bac dessous pour récupérer les quelques gouttes qui vont tomber pour pas en foutre de partout. Bon, il y a des griffes qui reviennent en arrière sans dévisser à chaque fois. Moi, c'est pas le cas. Bon, il y en a largement assez. Les deux premiers coups de tour sont durs. Après, on doit y arriver à la main logiquement. Après, là, j'ai fait la vidange traditionnelle avec le bac dessous. Certaines voitures, on peut les aspirer. Il faut du matériel adéquat. Hein. Peut-être pas les trucs qu'on trouve en premier prix dans certains magasins. Ça marche pas. Et puis, vous en laissez trop au fond. Avec un bon appareil, vous avez une révision aussi bien faite que si vous avez vidé. Je vous ferai une petite vidéo à l'occasion pour vous montrer et puis on testera plusieurs matos. Mais c'est vrai que j'étais sceptique sur ces vidanges à la base, mais j'ai essayé du vrai matériel professionnel et ça reste vraiment nickel, plus une seule goutte au fond comme une vidange traditionnelle. Et là ça finit, c'est goûté. J'ai récupéré mon petit bouchon, je change le joint bien sûr. Tant qu'on y est, même s'il paraît bon, hein, pour quelques centimes, changez-le. Je l'ai déjà dit, je le répète, serrez pas comme un âne.
Voilà, il y en a assez. On essuie avec du goutte. On va dévisser son filtre. Voilà. Là, vous voyez, ça coule. Hop. Alors pareil, je vais vous montrer sur le filtre propre, vous verrez mieux. Il y a un petit caoutchouc, vérifiez bien qu'il soit resté sur le filtre. Celui-ci, voilà, je vous montre le filtre propre parce que c'est plus facile. Parce que si vous l'oubliez collé au moteur, ça peut arriver, ça m'est arrivé une fois. Heureusement que j'ai fait attention. Des fois il se défait du filtre et il reste collé. Si vous mettez le nouveau filtre, avec la pression d'huile il va péter et vous avez toute l'huile par terre. Et si vous n'en apercevez pas, vous cassez le moteur. Moi ce que j'aime bien faire, c'est toujours comparer les filtres, voir s'il n'y a pas d'erreur. Hop, le filtrage ça a l'air d'être le même. Voilà. On n'est jamais à l'abri que le vendeur de pièces se trompe. Pareil, remplissez-le d'huile. Surtout là en plus on est dans le bon sens. Même des filtres qui vont sur les moteurs un peu dans ce sens là. Moi ce que je fais, j'imbibe toujours un petit peu l'espèce de filtre à l'intérieur. Pour que la pompe à huile fasse pas tourner en fait, on va dire que la pompe à huile ait le temps d'amorcer le moteur pour pas faire démarrer le moteur sans que l'huile ait fait le tour dans toutes les parties à lubrifier. Voilà, là la question se pose pas, en plus on peut même le remplir à bord parce qu'il est comme ça sur le moteur. Lubrifiez bien votre joint ici pour avoir une meilleure étanchéité quand on va serrer. Allez, je vais le remplir, je reviens. Ouais, il doit vraiment rentrer tout seul. Si ça force, c'est que vous l'avez fait prendre de travers. J'essuie un petit peu, je prends un chiffon, j'aurai un meilleur grip dessus. Surtout qu'il est tout gras. Hop. Voilà, j'ai pas trop de prise pour le serrer à la main. Je vais peut-être y mettre un petit quart avec la clé pour être tranquille. Vraiment par précaution. C'est vraiment un quart, on fait pas 40 tours. Pas besoin de serrer très fort, ça doit pas forcer. Voilà. On peut contrôler la main pour l'instant. On voit bien la main qui se desserre pas, c'est le principal. Allez, maintenant on va poser le véhicule. On n'oublie pas la chandelle avant de baisser le cric. On se met bien à plat et on va faire le niveau d'huile. Pareil pour le choix de l'huile, respectez bien l'indice qui va dans votre véhicule et surtout la norme. Hop. La norme, on les retrouve là par exemple chez Volkswagen, c'est 504.00 ou 507.00. Voilà, pour chaque constructeur. Voilà, il y a l'étiquette collée dessus. C'était pour mon véhicule. Ça, si vous avez un doute, tout simplement sur Google, vous trouvez des fabricants d'huile, genre Total, Castrol ou quoi. Vous rentrez l'image de votre véhicule ou le modèle, il vous donnera la norme et l'indice. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo d'un des sites que j'utilise le plus pratique. Voilà, pareil, moi ce que j'aime bien faire, bon après j'ai le logiciel pour, c'est de regarder combien il va exactement dans mon véhicule avec ou sans changement du filtre à huile. Ça évite de galérer pendant 2 heures avec le niveau et avoir un doute. Ça aussi des fois sur les sites ils vous donnent. Hop. Allez, ça se passe par en haut. On a la jauge ici qui nous permettra de faire le niveau. Petit rappel. Voilà, le point du bas, le minimum, le point du haut, le maximum. Et certains véhicules ont une petite barre en plus pour le remplissage avec changement du filtre à huile. Alors avec un entonnoir pour éviter d'en foutre de partout. Moi ce que j'aime bien, c'est une bouteille coupée. C'est le truc que j'ai trouvé qui rentre bien et qui se pose bien, ça évite de le tenir. Alors par exemple si votre véhicule a une contenance de 4,5, mettez pas vos 4,5 litres direct. On ne sait jamais, il peut faire une erreur sur le logiciel. Vous en mettez 3 litres et vous tirez la jauge. Mais ça vous donne une idée que s'il y a que 3 litres dans votre véhicule, si vous en mettez 3 litres. Mais quand vous vérifiez le niveau de votre véhicule, faites-le toujours à plat et à froid.
Même si vous faites votre propre révision, c'est quand même bien de vérifier votre niveau de temps en temps. Pas besoin d'attendre la révision pour le faire. Voilà, on laisse bien descendre l'huile. Voilà, là on voit que je suis un petit peu au-dessus, mais c'est pas grave parce que quand je vais démarrer le véhicule, le surplus va aller dans le filtre à huile. Même si je l'ai un petit peu rempli, il n'est jamais rempli à 100%. Moi je connaissais la capacité exacte de mon véhicule. Ce que j'aime bien faire, c'est le temps de laisser descendre l'huile, c'est de changer mes filtres par exemple. Là, le filtre à air, il prend quelques minutes à faire. Je vais donc le remplacer. Après, je vais faire tourner mon moteur du moment que j'ai l'huile. On peut même mettre un petit peu en dessous le dernier point, le dernier le maximum. On fait tourner le moteur et après on complète. Pareil, quand on fait tourner le moteur, ce que j'aime bien faire, c'est pas le faire démarrer d'un coup. Je mets 2-3 coups de démarreur, histoire que la pompe à huile tourne et lubrifie mon moteur pour éviter qu'il y ait des parties dans le moteur qui manquent d'huile, qui ne soient pas bien lubrifiées. Du coup, voilà, vous voyez, pour défaire mon filtre à air, c'est vraiment tout simple. Et des véhicules, il y a des vis. Il y en avait drôlement besoin. On écarte ceci. Voilà. Ça doit aller tout seul, la mécanique. Vous pouvez accélérer légèrement, hein, vous avez pu entendre. Hein. Pas besoin d'accélérer comme un malade, surtout le véhicule froid. J'ai fait tourner 2-3 fois le démarreur, histoire de bien actionner la pompe à huile. Après j'ai fait tourner un petit peu au ralenti, j'ai mis 2-3 légers de gaz pour bien que l'huile se répande de partout, à mon niveau. Et voilà, j'ai fait tourner mon véhicule, vous avez vu tout à l'heure j'étais au max, là je suis légèrement en dessous, je peux en rajouter un petit peu, mais même si ça reste comme ça, on est vraiment très bien. Voilà, regardez toujours les deux côtés, il faut prendre le côté le plus bas. Parce que des fois ça arrive qu'un côté soit plus haut que l'autre. On vérifie une deuxième fois. Allez, je vais rajouter une petite goutte pour dire qu'on a fait ça pile poil. Et c'est vraiment une petite goutte. Il vaut mieux en avoir un petit peu moins comme ceci que trop. On vérifie, l'un d'autre parfait. Et voilà, je vous raconte pas de bêtises, on est pile poil. Un petit coup de chiffon sur le moteur pour que tout soit nickel. Ça prend 2 secondes, ça évite que la poussière se colle. Le moteur en train. Et voilà, c'est reparti pour un tour. J'espère que cette vidéo répondra à quelques-unes de vos questions. Je vous mets le matériel que vous pouvez avoir besoin et qui peut être très pratique et surtout pour travailler en sécurité juste en dessous de la vidéo. A très bientôt, merci de m'avoir suivi.